le fait que la jeunesse africaine aille périr au Maghreb, dans le désert du Sahara, périsse sur la Méditerranée, soit confrontée au racisme en Occident, en Europe, un peu partout, c'est lié à la gouvernance coloniale que nous avons en Afrique, la souffrance que nous avons en Afrique, la perte de la maîtrise de notre espace géographique. L'économie africaine est une économie coloniale qui est faite de pillage, de corruption, de gabegie, de copinage, la gestion des deniers publics, comment les dictateurs africains volent l'argent devant tout le monde. Et quand quelqu'un veut parler, ces gens massacrent notre peuple. Ces gens attaquent notre peuple, jettent des gens en prison, massacrent la jeunesse africaine, briment, tapent, fracassent la tête aux gens, cassent les pieds aux gens, crèvent les yeux aux gens. Et donc, ce sont eux qui ont poussé la jeunesse africaine à l'aventure. Ce sont eux qui ont jeté la jeunesse africaine dans la gueule du loup, au Maghreb et sur la Méditerranée, en Europe, en Occident, partout dans ce monde. Ce sont ces gens-là qui nous ont exposés. Voilà pourquoi j'ai dit que la perdrix dit qu'elle n'en veut pas au chasseur qui l'a abattu, qui lui a tiré dessus, mais elle en veut plutôt à la personne qui l'a fait sortir de son nid. Donc nous devons chercher les responsabilités véritables à notre propre sein. La responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui à nos compatriotes noirs en Tunisie, nous devons les chercher à notre propre sein. Et ces responsabilités-là se situent au niveau de ceux qui prétendent diriger l'Afrique. C'est ça la vérité. Tant que la gouvernance coloniale ne va pas prendre fin en Afrique, rien ne changera. Nous serons toujours l'objet de brimades. Et si nous ne sommes pas brimés, nous serons ridiculisés. Et si certains peuples nous acceptent, c'est pour que nous fassions des travaux que personne ne veut accomplir, des tâches que personne ne veut assumer. Eh bien, ce sont ces tâches-là qui vont nous être dévolues. Et nous allons passer notre temps à culpabiliser les uns les autres, alors que la responsabilité se situe au sein de nos propres pays et au sein de nos soi-disant dirigeants. Et absolument, comme le Mortral l'a toujours dit, les élites coloniales, nous ne pourrons pas les chasser par les élections. Nous ne pourrons pas les chasser par des manifestations. Nous ne pourrons pas les chasser par des directs, des lives sur Facebook, sur WhatsApp. Ce n'est pas les discussions sur WhatsApp, Telegram, etc. que nous allons faire tomber ces régimes-là. Ce n'est pas un travail de mobilisation sérieux, un travail d'organisation, de structuration, de formation. Et ensuite, lancer la masse populaire mobilisée comme un tsunami populaire aux trousses de ceux qui volent, de ceux qui pillent, de ceux qui tuent, de ceux qui embrigadent, de ceux qui détournent, de ceux qui cassent notre continent depuis des siècles et des siècles. C'est ça notre travail. C'est ça notre responsabilité. Si nous ne faisons pas ce devoir-là, ce qui va se passer, c'est que ce qui arrive aujourd'hui en Tunisie va arriver ailleurs, va arriver partout. Et ça, c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui fait l'actualité. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, les Noirs sont brimés partout. Les Noirs sont ridiculisés, les Noirs sont fracassés, les Noirs sont détruits, réduits en sous-hommes. Alors que nous sommes le peuple premier dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes le peuple originel. Nous sommes la source de l'histoire. Mais regardez notre état. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons des élites coloniales, nous avons des assassins, des criminels, des voyous qui sont placés à la tête de nos enclos coloniaux, qui nous font souffrir, qui nous chassent de nos pays, de nos terres. Nous habitons des terres que nous ne maîtrisons pas du tout. Les richesses de l'Afrique lui échappent, créant une misère terrible, enfermée dans une répression terrible. Eh bien, la jeunesse africaine, pour le moment, n'a pas inventé d'autre chose que la fuite du continent pour aller servir de nourriture aux requins sur la Méditerranée. On tire sur nous par le dispositif Frontex, dispositif européen de contrôle des frontières extérieures de l'Europe. On abat la jeunesse africaine tous les jours sur la Méditerranée. Les gens se jettent à l'eau. Les gens, par peur d'être réprimés, se jettent à l'eau. On tire sur les bateaux sur la Méditerranée. Chaque jour, les Noirs meurent sur la Méditerranée. Ceux qui ne meurent pas dans le désert meurent sur la Méditerranée. Et ceux qui échappent à tout ça, qui arrivent en Europe, sont confrontés à la répression. Et ceux qui ne sont pas confrontés à la répression, ce sont les plus chanceux, entre guillemets. Ce sont eux qui sont assignés à des tâches les plus rébarbatives et les plus humiliantes dans la société occidentale. Donc,
Nous devons mesurer nos responsabilités, comprendre que ce qui arrive aujourd'hui à nos compatriotes africains noirs en Tunisie et dans cette région et ailleurs est le fait des gouvernants africains. C'est chez eux, c'est auprès d'eux que nous devons formuler nos requêtes, nos critiques et notre mobilisation. C'est aux dirigeants africains que nous devons demander des comptes. C'est à eux que nous devons demander des comptes. Donc, notre responsabilité est engagée. Une fois qu'on est condamné ce qui se passe en Tunisie, on doit absolument interpeller les dirigeants africains. Non seulement les interpeller parce que les interpellations ne changeront pas la situation. Nous devons nous organiser absolument pour chasser ces gens-là. Chasser ces gens-là, casser l'État enclos-colonial africain pour le reconstruire et réorienter les ressources africaines dans le sens de la satisfaction des besoins des filles et des fils d'Afrique. Si nous ne faisons pas ça, la souffrance va continuer, la misère va continuer. Et ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, ce n'est qu'un petit aspect des réalités. Non seulement qu'au Maghreb, on est confronté à ce type de situation, mais dans nos propres pays, les Noirs d'autres pays, d'autres enclos coloniaux sont vus comme des étrangers et sont chassés. Si vous prenez régulièrement au Nigeria, un géant s'attaque aux autres nationalités, les renvoie. En Côte d'Ivoire, régulièrement, on renvoie des gens disant qu'ils sont maliens, ils sont burkinabés, ils sont togolais, etc., etc. En Afrique du Sud, à plusieurs reprises, les Sud-Africains qui étaient confrontés à l'apartheid et qui avaient bénéficié du soutien de leurs voisins, les Zimbabwéens, les Zambiens, etc., etc., régulièrement, les Sud-Africains s'attaquent aux Noirs qui sont leurs voisins, qui se sont sacrifiés pour eux, pour lutter à leur côté, qui les ont accueillis pendant l'apartheid. Ils s'attaquent à eux aujourd'hui. Donc, on est devenu un peuple qui ne se maîtrise plus, qui ne sait même plus ce qu'il fait. Nous sommes devenus un peuple fou. Et nous nous attaquons les uns les autres. Pourquoi? Parce que la misère, la rareté, la souffrance fait que quand vous avez votre pain, vous n'avez pas envie forcément de le partager avec les autres. Donc, c'est la rareté et la misère qui créent tout ça. Nous sommes devenus des loups contre nous-mêmes. Nous sommes devenus des ennemis de nous-mêmes. Nous nous attaquons les uns les autres. Donc aujourd'hui, on s'indigne sur la Tunisie, mais la réalité, c'est que dans nos propres pays, nous sommes régulièrement opposés à nos propres voisins qui sont des Noirs de peau aussi, qui viennent d'autres pays. Les Béninois, parfois, disent aux Togolais, non, vous n'êtes pas Béninois, rentrez chez vous. Les Ghanéens, les Ivoiriens, ils chassent les Burkinabés. Donc c'est ça la réalité. Donc il faut absolument que la jeunesse africaine sorte de l'émotion une fois qu'elle est condamnée, tout ceci, il faut qu'elle sorte de l'émotion pour agir. Et l'action veut dire aller mobiliser le peuple africain, lui expliquer les origines et les sources réelles de notre misère, expliquer les raisons véritables de la misère en Afrique, pourquoi nous sommes dans cette situation, et dire que ce sont les dirigeants soi-disant africains qui sont nos vrais problèmes. Ce n'est pas ces gens-là que la domination extérieure passe pour immobiliser le continent africain et lui arracher toutes ses richesses depuis des siècles et des siècles maintenant. Donc, nos attaques doivent être dirigées comme cela. Et nous devons travailler patiemment, méthodiquement, radicalement, froidement, pour monter une révolution populaire continentale contre ces élites coloniales. C'est ça la solution. Si nous n'allons pas sur ce terrain-là, nous n'allons faire que nous indigner, indexer de faux responsables, alors que les vrais coupables sont là et sont à la tête de nos enclos coloniaux en train de faire la fête en pillant les ressources du continent très allègrement devant nous. Donc voilà, encore une fois, nous sommes interpellés. C'est à nous de faire le boulot.